Salut à vous la Champion Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la preview de Night of Champion. Je suis accompagné de... Salut tout le monde. Et oui, il s'agit de Nephelia qui est accompagnée avec moi. Alors, parmi tous ces matchs-là, il y a 7 matchs actuellement. Donc, quel est celui qui t'intéresse le moins? Bonne question. Je sais pas du tout, il faudra que tu me le dises. Alors, on va faire les 3 matchs féminins, on finira par les 3 matchs masculins, les 4 matchs masculins. Ouais. Alors, on va commencer par Becky Lynch contre Trish Stratus. Alors, la rivalité est amenée suite à une trahison de Trish Stratus qui est en heel. Becky Lynch qui a fait son retour il y a 2 semaines. Et là, du coup, il y a un match entre les deux. Je pense que c'est un match juste pour l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc, Becky Lynch ou Trish Stratus pour ton pronostic? Becky pour ma part également. Parce que elle mérite bien son match revanche. Elle mérite bien sa revanche pour la trahison, exactement. Ouais. Alors, Becky pour tous les deux. Ensuite, le second match, ça sera Bianca Belair contre Asuka. Match qui était à WrestleMania d'ailleurs. Ouais. Et Asuka qui est devenue une heel. Et Asuka qui est devenue une sacrée heel. Parce que c'est match pour le titre de Raw alors que Asuka et Bianca sont à SmackDown. Ne me demandez pas pourquoi. La pératrice contre... l'IST. Ouais. L'IST, tout simplement. Et Asuka, pour vous expliquer l'histoire, elle a fait son retour à SmackDown pendant le couronnement de Bianca Belair. Elle lui a balancé son mise en gueule, ce qui a complètement humilié Bianca Belair, donc elle décide de faire une revanche. Alors, ton pronostic? Je dirais Bianca. J'hésite entre Bianca et Asuka, mais je vais, moi, miser une victoire sur Asuka. Après, à voir. À voir. Mais moi, toi Bianca, moi Asuka. Et le troisième match féminin de ce PLE pay-per-view, Rhea Ripley contre Natalya pour le titre de SmackDown, sachant que Natalya et Ripley sont à Raw. Je dirais Rhea. Rhea vient d'avoir le titre. Natalya, je pense, c'est juste pour une attraction parce que c'est quand même une légende féminine de la WWE. Mais ce match, il risque d'être assez bien quand même. Donc, victoire de Rhea pour nous deux. Ouais. Je vais garder ces 3 matchs pour la fin. Ouais. Donc, le prochain match, du coup, ça sera Gunther contre Mustafa Ali pour le titre intercontinental parce que, je précise, le titre de SmackDown a été défendu dans la nuit. Sheamus contre Austin Theory. Titre par équipe féminine, ça sera lundi après Night of Champion. Le titre par équipe seront défendus. Justement, ce sera le prochain match qu'on va pronostiquer. Un des prochains matchs qu'on va pronostiquer. Le titre poids lourd, ça sera également un des prochains matchs qu'on va pronostiquer. Et il reste un titre aux États-Unis. Et le titre de Roman Reigns, titre universel WWE, ne sera pas défendu. Non, malheureusement, ce sera SummerSlam, je crois. Money in the Bank ou SummerSlam. Mais je pense que... Tout peut changer. Alors, Gunther contre Mustafa Ali. Je dirais Ali. Toi, tu votes Ali, moi je vote... Parce qu'il est d'originaire musulman. Il risque d'avoir une sacrée pop à son entrée, je pense, mais moi je vais me pronostiquer une victoire de Gunther. Achtung. Gunther... Ça va partir en allemand, je te le dis. Gunther est autrichien, il n'est pas allemand, c'est Ludwig Kaiser qui est allemand. Ouais, ça va partir en accent autrichien. Ouais. Mais Gunther est très très bon. Gunther, j'apprécie beaucoup ce catcheur. Ouais. Ensuite, Seth Rollins contre AJ Styles. Je dirais 7. Ah non, même pas, c'est le dernier match qui a été... ça a été validé. Rollins contre AJ Styles, ça a été le dernier match. Donc on le garde pour la fin. Ouais, on s'est trompé. Alors, Kevin Owens et Sami Zayn, les champions par équipe, défendent leur titre. Champions par équipe unifiés, attention, Raw et SmackDown. Défendent leur titre contre la Bloodline, Roman Reigns et Solo Sikoa, accompagnés par Paul Heyman. Alors ça va être bazar. Ouais, parce que moi je prédis une victoire de Sami et Kevin. Je prédis une victoire de Roman et Solo, mais par disqualification. Ce qui veut dire que Roman et Solo gagnent le match, mais ils ne remportent pas les titres à cause d'une intervention des Usos. Après avoir.
Ça reste la certaine. Parce que moi, quand je dis victoire, c'est la victoire partante. Mais je ne dis pas pour les titres. Donc, victoire de Roman et Solo, mais par disqualification. Du coup, Sami et Kevin garderaient leur titre. Gardera les titres, ouais. Ou victoire de Kevin Owens et Sami Zayn, mais dans tous les cas, ils gardent leur titre. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Sami et Kevin vont rester champions pour ma part. Ensuite, je pense que ça risque d'être le pré-show, celui-là, le premier match de la soirée. Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Ah oui, il y a une petite précision au niveau de Cody. Alors, petite précision au niveau de Cody, ça fait comme Elina celle de l'année dernière. Cody qui est un petit peu blessé au bras, donc l'année dernière il s'était complètement pété le pectoral. Malheureusement, suite à une news, malheureusement il s'est blessé au bras. Voilà, il y a une petite blessure au bras, mais je pense qu'il va faire quand même son match. Donc Cody Rhodes contre Brock Lesnar, je prédis une victoire de Cody Rhodes. Ça a été match nul malgré tout. Ouais, parce que Cody veut faire le match, tout simplement. Avec un bras en plus. Il a bien fait un match avec le pectoral pété pendant 20 minutes dans une cage de l'enfer. C'est vrai. Mais Cody contre Lesnar, je prédis une victoire de Cody un peu en substitut, comment je vais expliquer, un petit peu en filou, quoi. Une victoire de Cody en filou, je pense. Ouais, aussi. Genre un petit paquet, un truc comme ça. Bon, Lesnar, je pense pas qu'il va remporter le match. Donc, non, une prédiction Cody. Cody aussi. Et enfin, le main event. On va refaire. Attention, je vais faire 3, 4. Wow. Monsieur Seth freaking Rollins contre AJ Styles pour la finale, pour déterminer le premier WWE World Heavyweight Champion depuis le retour du titre. Le champion poids lourd. Et le champion poids lourd, World Heavyweight officiel. Champion. Oui, World Heavyweight Champion. Qui défendra ensuite de temps en temps son titre. Alors, techniquement, qui doit le défendre une fois par mois. C'est dans la clause des contrats. Ah ouais. Ouais. Alors, Seth Rollins contre AJ Styles. Ton pronostic? Je dirais 7, mais après AJ Styles aussi. J'hésite entre les Là, deux. c'est très perturbant parce que Rollins peut être un bon champion, mais il peut devenir part-timer par la suite. Alors, AJ Styles, s'il devient champion, il y aura 2 champions à SmackDown. C'est ça qui est embêtant. Ah ouais. Donc, il n'y a pas tellement de suspense dans ce match, mais suite à ce qui se passe avec Rollins, qui peut devenir part-timer parce qu'il est en train de faire du cinéma, je vais quand même pronostiquer une victoire de Rollins, mais j'ai un gros doute quand même. Donc, on s'arrête là pour cette vidéo. Cette vidéo est très courte, malheureusement. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas également à aller voir dans la description de la vidéo donc la chaîne de mon accompagnatrice Nephelia, notre chaîne duo Happy Geek Family et également notre chaîne Twitch pour les lives duo. Actuellement, il n'y a pas de live sur la chaîne Happy Geek et sur la mienne parce que ce week-end, nous sommes absents. Parce que on fait une petite pause. On fait une petite pause de YouTube et également vous aurez la review le dimanche, donc demain. Vous aurez la review demain après la nuit des champions. Tout simplement. Ouais. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Non, ça c'est la phrase de la Happy Geek, c'est pas notre phrase, c'est pas ma phrase à moi. C'est aussi ma phrase sur ma chaîne. Je sais bien, mais du coup, n'hésitez pas à abonner, commenter, etc. Comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Salut à tous.